Depuis sa formation, le gouvernement de l'Est de la Libye n'a pas réussi à obtenir davantage de reconnaissance internationale. Le Parlement libyen, qui est reconnu à l'étranger, a formé ce gouvernement que de nombreux pays occidentaux ont délibérément marginalisé. La communauté internationale a donné une reconnaissance à l'accord de Sikherat. Par conséquent, le gouvernement de transition de l'Est s'est vu marginalisé, simplement parce qu'il n'est pas un produit de cet accord de 2015. La plupart des pays n'ont accordé aucune considération aux décisions de ce gouvernement de transition, ni même à Abdullah Al-Thani, son premier ministre. Récemment, le monde paraît faire évoluer son approche à l'égard de ce gouvernement de l'Est. Grâce à l'armée nationale libyenne, le gouvernement a gagné le contrôle de la plupart des territoires libyens. Alors que le gouvernement de Tripoli, reconnu à l'international, continue de perdre son autorité sur la plupart de ce pays divisé. Ce qui a contraint certains pays à se montrer plus pragmatiques. Certains pays européens ont réalisé que conclure des accords directs avec le général Khalifa Haftar pourrait être vu comme un soutien à son égard. À la place, ces pays ont décidé qu'il valait mieux se coordonner avec son partenaire le plus fort, le gouvernement de l'Est, en matière de sécurité, et ce, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la migration illégale. Les Nations Unies ont prévu une conférence tribale en Libye à compter du 14 avril prochain. Et avec l'influence et le contrôle du gouvernement de l'Est sur la plupart des villes, cette conférence pourrait refléter l'ampleur du soutien que les gouvernements de Benghazi et Tripoli ont sur le terrain.